Premier, deuxième, troisième niveau, telles sont les indications que nous apercevons dans les sous-sols de nos différents immeubles à grande hauteur. Mesdames, Messieurs, servant généralement de parking. De plus en plus, en Côte d'Ivoire, il y a des domiciles qui ont des sous-sols. À quoi peuvent-ils servir? Est-il important d'avoir des sous-sols chez nous à la maison, à domicile, dans nos résidences? Et surtout, chercher à savoir quelles sont les dispositions techniques à respecter dans cet état de fait. L'œil de l'architecte. Qu'est-ce qu'un sous-sol? Un sous-sol, c'est la partie utile d'un bâtiment qui se situe en dessous du terrain naturel. En d'autres termes, un sous-sol, c'est la partie utile d'un bâtiment qui est soit entièrement enterré ou partiellement enterré. Comme exemple, dans un bâtiment de plusieurs étages, les étages situés en dessous du rez-de-chaussée sont appelés sous-sols. Quels en sont les différents types et leurs usages? On distingue des sous-sols qui sont entièrement enterrés et des sous-sols qui sont partiellement enterrés. Au niveau des usages, les sous-sols peuvent servir de cave, ils peuvent servir aussi de parking et même de bunker. Quelles sont les dispositions particulières à prendre au niveau administratif et technique avant de construire un sous-sol dans sa résidence? Dans sa résidence, avant de construire un sous-sol, il convient d'abord de prendre la tâche d'un architecte qui va vous aider à avoir un permis de construire. Et la démarche pour avoir ce permis de construire, pour le sous-sol, dans un premier temps, il faudrait que l'architecte arrive à obtenir le certificat d'urbanisme. Et que sur le certificat d'urbanisme, il est marqué que le sous-sol est autorisé. Parce que si sur le certificat d'urbanisme de la zone, on ne mentionne pas qu'il y a un sous-sol, ce ne sera pas possible de faire le sous-sol. Ça, c'est au niveau du certificat d'urbanisme. Ensuite, toujours au niveau administratif, il faut déjà faire des essais de sol. Les essais de sol ont pour objectif de voir le niveau de la nappe phréatique et aussi la portance du sol. Ensuite, au plan technique, il faudra avoir recours à un bureau d'ingénieur pour faire des plans de structure. Et ces plans de structure permettent déjà de dimensionner tout ce qui est mur de soutènement et les éléments porteurs. Et donc, c'est après avoir rempli toutes ces conditions qu'on peut dire oui, je veux construire un sous-sol dans ma maison. Quels sont les avantages à disposer d'un sous-sol dans sa maison? On a un avantage majeur de disposer d'un sous-sol dans sa maison, c'est que le sous-sol est une pièce supplémentaire, mais une pièce supplémentaire qui a une position stratégique. Et donc le sous-sol va permettre, je dirais, à son propriétaire d'être en sécurité s'il y a des troubles. Le sous-sol peut servir de refuge, il peut aussi servir de parking et servir de cave. Donc le sous-sol est une pièce qui a une utilité qui dépasse l'utilité des autres pièces. Si la maison existe déjà, si la villa existe, qu'on veut faire un sous-sol, il faut qu'on s'assure que les voisins, les murs des voisins ne vont pas s'effondrer parce qu'un sous-sol suppose qu'il faut faire des excavations. Si on est dans le cas d'un sous-sol entièrement enterré. Et donc, prendre l'appui forcément d'un architecte, le faire avec un architecte. Le sous-sol est un élément supplémentaire qui donne un certain attrait à la maison, qui permet de montrer un peu l'aisance financière de celui qui fait ce sous-sol-là. Parce que les dispositions pratiques sont assez complexes pour avoir un sous-sol. Il faut que les parois des murs soient étanches et ainsi de suite. Dans notre reportage, nous avons porté notre attention sur les attentes des Ivoiriens concernant la ville de demain pour un pays qui se veut émergent. Et dans l'œil de l'architecte, nous avons évoqué les sous-sols qui nécessitent des dispositions pratiques lorsqu'ils sont à domicile.